la greffe. Avec près de 500 cliniques spécialisées, la Turquie est devenue le leader mondial du tourisme capillaire. En 2022, près de 400 000 greffes y ont été réalisées, un chiffre qui a doublé en 5 ans. Aujourd'hui, de nombreux Français tentent l'aventure, grâce à des packages séjours et interventions proposés à des prix très attractifs. Sébastien et ses amis se sont offerts une virée en groupe assez atypique. C'est la première fois qu'ils mettent les pieds à Istanbul. Hello. Hello, welcome. You have a reservation? Une décision prise ensemble il y a quelques mois. J'ai pris un miroir et je leur ai montré leurs cheveux et je leur ai dit qu'il fallait faire quelque chose. Sébastien, lui, a été motivé par son cousin, déjà passé par la même clinique, avec de bons résultats. Ce grand sportif aime prendre soin de son apparence. Bon, c'est juste pour une question esthétique, hein. On peut pas dire que je suis vraiment complexé par ça, parce qu'il me reste quand même des cheveux, je suis pas chauve. Mais voilà, pour améliorer un peu le truc, quoi. Bah, je me dis, c'est maintenant. J'ai 53 ans, dans 2 jours, donc c'est mon petit cadeau d'anniversaire. Après une courte nuit, les amis se retrouvent autour du buffet de leur hôtel 4 étoiles. L'un d'eux est déjà au bloc. Bon, sinon, vous êtes comment ce matin? Manu, stressé, pas stressé, fatigué? J'ai mis du temps à m'endormir quand même un peu. J'ai mis un petit peu de temps à m'endormir. Ouais, j'ai dormi quoi? Franchement, j'ai dormi 3 heures. Ouais, pareil. Moi, j'ai une petite appréhension quand même. Je sais que je vais avoir un petit peu mal forcément. Mais surtout le résultat et tout ça. Que tout se passe bien, c'est surtout ça. Allez! L'intervention, qui devrait durer entre 7 et 8 heures, n'est pas anodine. Les prestations seront-elles à la hauteur de leurs attentes? C'est juste en face. Ah ouais, c'est vraiment pas loin. À quelques minutes à pied de l'hôtel, l'immeuble abritant la clinique a tout l'air d'un siège social de banque. Bonjour. Vous pouvez solliciter pendant toute l'intervention. Il y a plusieurs collègues qui sont complètement bilingues et francophones qui viendront répondre à vos questions. Ok. İzzet Küçük, un des co-gérants de la clinique, est franco-turc. Pionnier sur le marché de la greffe, ce commercial a dû lutter contre quelques préjugés pour développer sa clientèle française. Il y a 10 ans, les Français pensaient que la Turquie faisait partie, je sais pas, un pays du tiers-monde, qu'au niveau des établissements, c'était pas comme en France, au niveau de la conformité, de l'hygiène. Et puis, ils arrivent dans la clinique, ils voient un établissement qui est flambant neuf, assez cosy et luxueux. Là, on sent que la pression, elle redescend et ça aide. Vas-y, je t'en prie, prends place. Sébastien est immédiatement pris en charge par le médecin de la clinique, qui vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication pour l'intervention. Bonjour, ça va? Ensuite, il passe entre les mains de Yeliz Yildiz, la cofondatrice de l'établissement. Elle n'est pas médecin, mais ses collègues la surnomment la Picasso de la greffe. Quelle zone, par rapport au front et à l'arrière, quelle est la zone qui est la plus dérangeante pour toi, déjà en priorité? Alors, je vais dire les deux. Ouais, c'est difficile. Of course. Forcément les deux. Après, celle qui me dérange le plus, c'est forcément celle de devant, c'est celle que je vois tous les jours. Yeliz doit vérifier que son client a assez de cheveux disponibles dans la zone la plus fournie pour les transplanter sur la zone dégarnie. Comme c'est un peu juste, elle préconise de prioriser la zone frontale, dont elle redessine la ligne. Şimdi yaklaşık kasın üstünde bir çizgi planladık. Kaslara gelmiyoruz. Donc là, elle dit, je regarde la hauteur de tes muscles frontaux. Il ne faut pas qu'on vienne empiéter dessus. C'est pour ça que je définis déjà une première zone. Şimdi tekrar kaldıralım. Lève tes sourcils, s'il te plaît. L'objectif est d'obtenir un résultat naturel validé par le client. S'il demande une autre ligne, il lui faudra signer une décharge. Je peux à la rigueur déborder un peu sur le muscle du front. Mais si le patient me demande de faire ça, je n'accepte pas de le faire. Il est libre d'aller voir ailleurs, mais notre établissement ne fait pas ce genre de choses. J'avais un peu peur qu'on ne redescende pas assez, tu vois. Et là, c'est vraiment ce que j'ai perdu, on va dire, en 10-15 ans. Tu vois.
Reste une dernière formalité avant l'opération, le passage à la caisse. 2 900 €, séjour compris, c'est environ 3 fois moins que ce que Sébastien aurait payé en France. On a des coûts de structure, on va dire, qui vont être plus faibles par rapport à la France. Surtout la main-d'œuvre. Les charges sont beaucoup moins élevées. Et puis, on est aussi sur un effet de volume où on va pouvoir faire plusieurs interventions dans la journée. Donc, on va compenser aussi par ce biais-là, quoi. La clinique est équipée pour réaliser 10 opérations la même journée. Après avoir rasé ses derniers cheveux, Sébastien passe enfin en bloc. Seb, on va commencer. Ça va piquer quelques minutes. L'opération se fait sous anesthésie locale. Durant la première phase, un technicien va venir récolter des cheveux dans la zone du crâne la plus fournie. Avec cet appareil, je coupe autour des racines. Ma collègue à côté de moi ramasse les cheveux que j'ai récoltés et les met dans une compresse. Chacune d'entre elles contient 200 greffons exactement. Ensuite, elle l'enroule, la plie et la met dans la glace. 4200 follicules seront prélevés un à un pendant 3 heures. J'ai une sensation de vibration en fait au niveau du crâne, mais c'est très léger et absolument aucune douleur par contre pour l'instant. Pour avoir le droit d'exercer, ces praticiens doivent avoir un diplôme médical, d'infirmier, de sage-femme ou d'aide-soignant par exemple. C'est l'une des conditions pour que la clinique obtienne l'agrément des autorités turques. Malheureusement, beaucoup d'établissements sont encore non conformes. Bien sûr, nous entendons dans les médias des histoires sur certaines interventions illégales. Mais ceux qui sont pris, la justice les punit d'une peine d'emprisonnement pour atteinte à la vie humaine. La loi est claire. Tu vas tourner sur ton bras gauche, s'il te plaît. Tu vas tourner un peu. Après une courte pause, d'autres praticiens vont implanter les greffons. 2 d'entre eux chargent en alternance les cheveux dans un stylo injecteur, qu'un troisième vient planter directement dans le cuir chevelu, sans incision préalable. Ça fait plaisir parce qu'à chaque fois que j'entends un clic, c'est un cheveu de plus. Qu'il en mette un maximum. Sébastien va récupérer 2700 cheveux devant et les 1500 restants seront utilisés pour le dessus du crâne, la zone appelée vertex. Comptez 4 heures de plus. J'ai l'impression qu'on a tous la même tête. Tu sais quoi? Alors tu les trouves comment tes copains? Bah, presque plus beau qu'avant. Non, je vois qu'il y a un travail qui est bien fait, on voit la ligne est nickel, on voit qu'il y a un truc naturel, quoi. Je suis content pour eux et je suis content pour moi. Quand tu descends... À ce stade, la greffe est encore très fragile. Il faut éviter tout frottement avec la zone qui a été greffée. Le temps que la greffe prenne, environ 10 jours, les amis devront dormir assis, éviter alcool et cigarettes et s'abstenir de toute activité sportive ou sexuelle. Ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Il y a une part de responsabilité de chacun. On fait la greffe, il y a 50% du travail qui est fait de notre part et 50% de leur part, c'est important, il faut respecter. Il faudra attendre encore 1 an environ pour apprécier le résultat. Comme Sébastien et ses amis, de plus en plus d'hommes sont tentés par une greffe de cheveux en Turquie. Mais cet afflux de touristes a son revers. Des offres low cost fleurissent via Internet, avec parfois des drames à la clé.